Donc, ce soir, on continue notre étude de la parole de Dieu qui nous transforme. Et j'aimerais vous lire une citation qui est vieille de plus de 1000 ans. Donc, même moi, il a fallu que je la relise pour comprendre tout son sens. Mais je vais la résumer après de toute façon. Mais c'est Saint Augustin qui a dit ça, qui aurait dit ça, parce que, tu sais, ce qu'on trouve sur l'Internet. Mais Saint Augustin aurait dit ceci. Et je trouvais ça vraiment intéressant. C'est une prière qu'il a écrite qui dit « Il ne t'aime pas celui qui aime en même temps que toi autre chose que toi. Il n'aime pas celui qui aime en même temps que toi autre chose que toi. Et ne l'aime pas pour toi. Ô amour qui toujours brûle sans jamais t'éteindre, charité, mon Dieu, embrase-moi. Donne ce que tu commandes. Et commande ce que tu veux. » Donc, c'est une citation que, dans le fond, j'avais entendu une phrase il y a quelques années qui nous dit, en une phrase, une ligne, qui résume cette citation, « Dieu nous donne ce qu'il nous ordonne ». Donc, quand notre relation avec la parole de Dieu, et parfois, il y a toutes sortes en fait, dans la parole, il y a toutes sortes de commandements, toutes sortes de choses que Dieu nous demande de faire. Et cette vérité on voit dans les Écritures, c'est que Dieu nous donne toujours ce qu'il nous ordonne. Et c'est ici Saint Augustin qui demande à Dieu, dans sa prière, d'être animé d'un amour pour Dieu, d'un amour où Dieu est évidemment le numéro 1, mais il demande à la fin de sa prière, donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. C'est vraiment cet appel à, je veux faire ce que toi tu me demandes de faire, Seigneur, puis je veux que tu me donnes la force et la capacité d'accomplir ce que tu me demandes. Donc, on continue notre temps ensemble à réfléchir à l'impact de la parole dans nos vies. Et la parole de Dieu nous transforme pour être ce que Dieu veut qu'on soit, pour pouvoir vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et s'il y a vraiment une notion, je dirais, et c'est ce qu'on va voir ce soir, qui est miraculeuse dans nos vies, c'est cette capacité-là de vouloir que quelqu'un d'autre décide pour nous ce qui est mieux pour nous. Cette capacité de laisser le contrôle, de laisser à quelqu'un d'autre le contrôle de nos vies et décider ce qui est bon et ce qui est bien. Et c'est vraiment le désir de Dieu depuis le début, depuis la création. J'aime souvent réfléchir à la condition humaine en retournant au début, à la création, les premiers êtres humains qui sont venus sur cette terre et leur histoire, Adam et Ève. J'aime voir que, je ne dis pas que j'aime ça, parce que quand on regarde ça, c'est pas que c'est comme ça qu'on aurait voulu que ça arrive, mais c'est intéressant de voir que ce qui s'est passé avec les premiers êtres humains, c'est ce qui se passe avec nous depuis ce temps-là. Et pour Dieu, la meilleure humanité, dans le fond, quand on va dans le jardin d'Éden, qu'on voit le début, Genèse 1, Genèse 2, jusqu'au début de Genèse 3, on voit l'humanité qui est en paix les uns avec les autres, constamment. Une harmonie qui règne au sein des êtres humains. Il y a une joie constante. Il n'y a pas de jalousie. L'être humain sait qui est Dieu. Il connaît sa place. Et on voit que les êtres humains écoutent Dieu, marchent dans le jardin avec Dieu, font ce que Dieu demande constamment. Cette humanité se trouve dans le jardin. Les êtres humains savent qui ils sont et surtout, ils savent qui est Dieu. Et c'est vraiment comme ça que Dieu voulait les choses. Faisons l'homme et la femme à notre image, à notre ressemblance. Donc, c'est Dieu qui nous a fait. Et Dieu savait comment il voulait nous faire, il savait ce qui était bon pour nous, il savait qui on était et ça l'incluait que nous savions qui nous étions. On n'avait pas de problème d'identité dans le jardin. Je dis on, l'humanité, les êtres humains, n'avaient pas de problème d'identité dans le jardin. Il n'y avait pas de problème d'en savoir qui devait prendre quelle place. Dieu régnait et ils écoutaient Dieu. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres qui sont ici, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, le jour où vous allez en manger, vous allez mourir.
Et c'est vraiment intéressant parce que c'était bon, tout ce que Dieu avait fait était bon. C'est ce qu'on sait du récit de la création. Tout ce que Dieu avait fait était bon, incluant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un arbre qui était bon. C'était bon que cet arbre-là soit dans le jardin, et c'était bon pour l'homme et la femme de ne pas en manger, parce que c'était bon pour eux d'obéir à Dieu. Et jusqu'à ce moment-là, jusqu'à Genèse 3, au début de la Genèse, où le serpent va parler avec Adam et Ève, et dans Genèse 3:4, où le serpent va dire à Ève, Dieu sait que le jour où vous allez manger du fruit, vous allez être comme Dieu connaissant le bien et le mal. Donc, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vous allez être comme lui, connaissant le bien et le mal. Et suite à ces paroles, on connaît l'histoire. Elle a vu que l'arbre était... finalement, elle avait le goût de le manger. Elle l'a mangé. Elle a désobéi. Elle en donnait à son mari qui en a mangé. Et puis, ils ont désobéi à Dieu qui a dit, « Mangez jamais de ce fruit-là parce que le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. » Mais je veux juste qu'on puisse noter, et c'est pour ça que je parle de Genèse 3 ce soir, c'est que Dieu avait fait l'homme et la femme, et l'homme et la femme reflétaient Dieu. Donc, ils savaient qui ils étaient, parce que Dieu avait dit qui ils étaient. Vous êtes mon image de Dieu. Je vous mets responsable de me représenter ici sur terre, de refléter mon image, vous allez nommer les animaux, vous allez vous occuper de la terre, vous allez cultiver la terre, vous allez prendre soin les uns des autres. Il n'y avait pas de conflit d'identité. Mais le serpent, c'est exactement ça qu'il va faire en premier. Il va s'attaquer à l'identité. Puis ce qu'il va dire, dans le fond, c'est que alors que votre identité, avant le péché, c'est que Dieu définit qui nous sommes. C'est Dieu qui définit notre identité. Mais depuis la chute, c'est surtout, et c'est ce qu'on fait qui détermine qui nous sommes. Le jour où vous allez en manger, vous allez faire quelque chose, vous allez devenir quelque chose, vous allez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et c'est cette réalité-là depuis la chute de l'homme et de la femme, de l'être humain, qu'on passe notre temps à rechercher ce qui est bon pour nous, qui nous sommes, et on détermine notre identité dans nos actions, nos possessions, ce qu'on voudrait être, ce qu'on croit qu'il va nous donner du bonheur, de la paix, ou qui va faire de nous quelqu'un. Donc, sans Dieu, notre identité se trouve dans les choses que nous faisons, mais avec Dieu, on va voir, et ça je vais en parler un petit peu plus demain matin, que c'est qui Dieu est qui détermine qui nous sommes. Et c'est Dieu qui détermine notre identité. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse voir ce soir, c'est que la racine du péché qui est en nous est qu'on ne croit pas, tout d'abord, qu'on ne croit pas la vérité qui vient de Dieu. Le péché ne commence pas avec nos actions, avec nos paroles, avec nos pensées, mais il commence, la racine du péché qui est en nous est qu'on ne croit pas la vérité qui vient de Dieu. On préfère chercher nous-mêmes ce qui est bon, ce qui est bien pour nous. Alors, comment est-ce que Dieu opère son miracle? Comment est-ce que Dieu nous transforme à chaque jour pour être ce que Dieu veut qu'on soit, pour pouvoir vivre comme Dieu veut qu'on vive? Et ce soir, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble un passage dans 1 Pierre. Je vous invite à aller avec moi dans 1 Pierre 1. Je vais lire quelques versets quand même. On va lire à partir du verset 14. Donc, le verset 14 de 1 Pierre 1 dit, puis je vais lire, je pense, le reste du chapitre. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Vous serez saints, car moi je suis saint. »
Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi, votre espérance repose sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Laissez-moi prendre un temps de prière, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour le temps qu'on passe ensemble. Je te prie que tu puisses vraiment disposer nos cœurs à écouter ta parole ce soir, que tu puisses nous encourager, nous convaincre, nous mettre au défi, Seigneur, par ce que tu auras à nous enseigner. Que ce soit toi, Seigneur, qui parle à nos cœurs au travers de ma bouche, mais surtout par les paroles qui sortent de la Bible, Seigneur. C'est dans ton nom que je te prie. Amen. Donc, tout d'abord, ce que j'aimerais qu'on voit ce soir, c'est justement cette parole qui nous transforme. On va commencer à aborder ça, on va continuer demain matin. Mais ici, dans 1 Pierre, ce qu'on voit, c'est cet appel de Dieu à être ce qu'il veut qu'on soit pour vivre comme il veut. C'est Dieu qui nous appelle et on le voit, cet appel, c'est un appel à la sainteté. Soyez saints car je suis saint. Encore une fois, c'est Dieu qui nous demande d'être ce qu'il veut qu'on soit, qui nous appelle à vivre comme il aimerait qu'on vive. Et c'est intéressant parce que l'identité que Dieu nous donne, cet appel à la sainteté vient directement de qui, lui, il est. Et quand Dieu nous appelle à la sainteté, le mot sainteté a plusieurs connotations, mais on pourrait ici tout d'abord parler du fait que Dieu nous appelle, dans un sens, à rechercher tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce que Dieu, un Dieu qui est juste, qui ne tolère pas le péché, qui est parfait, nous demande de représenter. Et si vous avez lu 1 Pierre, ou vous lisez 1 Pierre par la suite, vous allez voir que c'est tout un livre qui nous appelle à poursuivre une conduite qui est sans reproche, de toujours faire le bien, même quand on nous fait du mal, quand on va nous amener la souffrance. 1 Pierre va exhorter les gens qui vivent de la souffrance sous toutes ses formes de quand même faire le bien quand on nous fait du mal. Donc, quand Dieu nous appelle à la sainteté, c'est de vivre d'une manière qui lui ressemble. Aimer les choses que j'aime, détester les choses que je déteste. Soyez comme moi. Détestez le mal comme je déteste le mal. Mais quand Dieu nous appelle à la sainteté, c'est que Dieu se met un peuple à part, justement pour qu'on puisse refléter sa gloire et refléter qui il est. Que le monde puisse regarder ses enfants et voir, ça c'est ce que Dieu veut de l'humanité. Voici à quoi ressemble Dieu. Voici ce que Dieu aime. Voici ce que Dieu n'aime pas. Dieu met un peuple à part pour qu'on puisse lui ressembler et qu'on puisse le faire connaître au monde. Donc, quand Dieu nous appelle à la sainteté, tout d'abord, il fait appel à notre identité. Soyez saints. C'est qui vous êtes. Cet appel à la sainteté vient avec une demande d'agir d'une certaine manière. Mais donc, ce que Dieu nous demande, c'est d'apprendre à le connaître pour qu'on puisse se rapprocher de lui, pour qu'on puisse savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. C'est quoi la justice selon Dieu? C'est quoi le bien? C'est quoi le mal selon Dieu? Dieu veut qu'on connaisse son caractère. Qu'est-ce que Dieu nous dit
quand que Dieu dit qu'il est amour, quand que Dieu nous dit qu'il est doux et humble? Qu'est-ce que Dieu nous dit quand il nous dit qu'il est gracieux? On a besoin d'apprendre à le connaître. Plus on connaît qui est Dieu, plus on veut lui ressembler et on veut que le monde puisse voir à quoi ressemble Dieu. Et c'est ça cet appel à la sainteté. Un appel à être saint car il est saint. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais maintenant, au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mais c'est vraiment un appel qui peut nous sembler parfois lourd. Lourd dans le sens aussi que peut-être que dans ta vie, tu as eu à différents moments l'impression que justement, si tu as grandi dans l'Église, même l'Église évangélique, l'Église chrétienne, tu as peut-être eu ces moments dans ta vie où tu avais l'impression que Dieu t'appelait à faire toutes sortes de choses, mais que tu trouves ça difficile. Et même que j'ai parlé avec beaucoup d'amis qui disaient à un moment donné, je me suis comme retiré parce que j'avais toujours l'impression d'échouer puis de ne pas arriver au standard que Dieu me demandait. Puis que c'était plus comme une lourdeur qu'une fraîcheur ou une paix où je ne vis pas justement le fait que Dieu est doux, que le fait que Dieu est humble, que le fait que Dieu il est gracieux. C'est dur, c'est lourd et j'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver. Donc, quand on lit un passage où Dieu nous demande justement de vivre avec un certain standard de vie, de poursuivre une certaine conduite, il faut se demander, OK, mais comment est-ce que je peux obéir à cet appel-là, Seigneur? Et pour vrai, et ici, c'est intéressant parce que Pierre va dire « en enfant obéissant ». Puis là, il va faire cet appel-là à être saint. Et il va revenir au verset 17, il va dire « Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps que vous êtes sur la terre. » Le père dont il parle, ça fait appel à une relation qu'on a comme enfant avec Dieu, comme étant notre père. Mais ici, c'est encore une fois... on peut tous parler de nos relations avec notre père, puis peut-être que c'est pas tout le monde ici qui dirait « Ah, OK, ouais, j'ai le goût d'être l'enfant de Dieu. » Mais le père qu'on nous parle ici, que Pierre nous parle, c'est un bon père qui nous a fait rentrer dans sa famille. C'est un père qu'on respecte. C'est un père... moi, je me souviens, quand j'étais petit, je voulais être comme mon père. Je me souviens, je le suivais partout. Et puis, souvent, les samedis, je le suivais autour. Je me souviens, là, j'étais tout jeune, puis je le suivais, puis il allait au hockey, j'allais au hockey avec lui. On faisait du sport ensemble. Je le voyais bretter dans sa shed, puis je le regardais, puis je voulais être comme mon père. Tout ce que mon père disait, c'était vrai. Donc, tu sais, parfois, ça pouvait faire des petits accrochages quand quelqu'un me donnait une opinion, puis que, non, mon père m'a dit que c'était ça, puis c'était vrai. Mon père, c'est le plus fort, il a toujours raison. Cette naïveté dans un sens d'un enfant qui fait tellement confiance à son père qu'il veut suivre son père, il veut ressembler à son père, il veut peut-être même parfois, c'est moins comme ça aujourd'hui, mais à une époque, il poursuivait même le métier de son père. Mais c'est de cette manière-là que Pierre nous appelle à poursuivre les commandements puis l'appel de Dieu à poursuivre la sainteté. Mais encore une fois, comment est-ce que je peux avoir cette relation-là avec Dieu? De voir Dieu comme un bon père qui me prend comme je suis puis qui m'accepte dans sa famille, même si j'ai l'impression que j'ai de la difficulté parfois à atteindre ses standards. Mais heureusement, cet appel ne se vit pas par nos propres forces. Ce désir vient de Dieu. Et c'est dans ce sens que je veux qu'on mette cette phrase en perspective. Dieu nous donne ce qu'il nous ordonne. Et je veux vous encourager à lire votre Bible avec cette perspective. Quand Dieu me demande quelque chose, c'est parce qu'il me donne ce que j'ai besoin pour faire cette chose-là. Et alors que Dieu nous appelle à vivre une vie sainte qui l'honore, il nous donne aussi le moyen pour être saint.
Et ce moyen-là, c'est Jésus. Regardons ensemble au verset 18. Ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La raison pourquoi ça ne devrait pas être lourd de suivre Jésus, c'est parce que ça repose sur Dieu. Parce que si je suis qui je suis, tout d'abord, à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Si je suis saint, je ne suis pas saint à cause de ma conduite, mais à cause que Jésus m'a rendu saint. Et c'est cette œuvre qui se passe à la croix quand Jésus accepte de venir, mourir, donner sa vie pour nous, pour pardonner nos péchés, pour nous rendre saints. Lui, il est devenu péché. Dirait 1 Corinthiens 5, 21. Il est devenu péché pour que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Il a échangé sa perfection pour que nous puissions lui donner nos péchés puis être vus justes et saints devant Dieu. Si tout d'abord on peut vivre une vie sainte par notre conduite, c'est parce que Jésus fait de nous des saints. Et il couvre notre honte. Il couvre nos péchés. Mais c'est vraiment intéressant parce que notre vie chrétienne, parfois, on la vit de cette manière-là. On me présente l'Évangile, je me repens de mes péchés. Je réalise que je suis un pécheur, je réalise que j'ai besoin de Dieu, je me repens de mes péchés. Je crois que ce que Jésus a fait à la croix, donc j'ai la foi en Dieu à travers son Fils Jésus qui est mort à la croix pour mes péchés. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le roi des rois, qui est le sauveur de ma vie. Et là, on est chrétien. Et par la suite, on va vivre notre vie en essayant d'obéir à la parole de Dieu, de vivre une conduite sainte, de vivre les standards que Dieu nous donne, d'obéir aux commandements de Dieu, mais pas comme des saints, des enfants qui sont pardonnés ou qui ont déjà obtenu une identité d'enfant de Dieu ou une identité de saint, mais comme des personnes qui doivent encore obtenir la faveur de Dieu par nos actions. Et c'est souvent dans ces moments-là que ça devient pour nous vraiment difficile. Mais ce qui se passe à la conversion, comme on peut dire, la repentance, la foi et la confession, se passe tous les jours de nos vies. Parce que la lutte de nos vies, c'est encore de croire la vérité. C'est encore de croire que Dieu est bon et Dieu sait ce qui est bon pour moi. C'est encore de lutter avec le fait que parfois je ne crois pas que Dieu est en contrôle, ou que je ne crois pas que Dieu est bon, ou que je ne crois pas que Dieu est amour, ou que je ne crois pas que Dieu est suffisant. Peut-être que dans notre théologie, on ne va pas le dire explicitement comme ça, mais nos actions vont démontrer que parfois on a de la difficulté à croire en Dieu. On a besoin de se repentir de notre fausse conception, des mensonges qu'on croit à propos de Dieu. On a besoin de croire que Jésus a tout accompli à la croix puis que je n'ai pas besoin de me prouver devant lui. Et on a constamment besoin de confesser la vérité. Et ce qu'on voit ici, justement, c'est que, oui, c'est Christ qui a fait ça pour nous, mais Jésus-Christ a pardonné tous nos péchés. Ceux qu'on a fait, ceux qu'on fait et ceux qu'on va faire, et il nous a donné cette nouvelle identité. Et c'est quand qu'on réalise et qu'on se rappelle l'amour de Christ pour nous à la croix que notre désir de lui obéir va grandir. C'est comme le point de départ, parce que c'est quand on réalise ce que Jésus a fait pour nous qu'on se rappelle qui nous sommes en lui,
Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de qui Dieu est et de ce qu'il a fait pour moi. Il n'y a pas d'autre formule. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dieu nous donne, nous rappelle ici, Pierre nous rappelle ici qu'on est sauvé grâce au sang de Jésus. Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est que cet appel à la sainteté se manifeste par votre obéissance à la parole qui produit l'amour. On peut lire à partir du verset 22, « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité. » Encore une fois, c'est par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ce texte est un rappel que la parole de Dieu continue de faire un travail de transformation dans nos vies. Comme la parole de Dieu nous fait grandir et ça va durer pour toujours. Ce texte est un rappel que Dieu fait un travail dans nos vies aujourd'hui, mais que ça va nous mener jusque dans l'espérance du salut à venir, où on va passer l'éternité avec Dieu. Mais c'est vraiment intéressant de se rappeler que la parole qui nous transforme, c'est, et l'Évangile de Jean nous le répète constamment, la parole, c'est Jésus. Et que toute la Bible pointe vers Jésus et ce qu'il a fait et ce qu'il a fait de nous. C'est vraiment important de se rappeler que c'est par l'Évangile de Jésus qu'on est transformé. Parce que cet Évangile fait grandir notre amour. Elle nous rappelle qui on est. Elle nous amène à obéir. Donc, quand je lis la Bible, je ne sais pas si ça vous arrive. Peut-être que parfois, vous la lisez, puis comme moi, on la lit, puis il y a un petit côté... c'est comme... Des fois, il y a rien que... Peut-être tu l'as lu trop de bonne heure le matin, tu avais des bonnes intentions, puis tu es tombé endormi 3 fois en la lisant, puis tu ne vas pas te rappeler ce que tu as lu. Mais il y a des fois où on lit notre Bible, et souvent, c'est ce que la parole fait dans nos vies. Dieu nous montre qui il est. Dieu nous montre comment lui obéir. Mais c'est Dieu qui nous parle, qui nous demande de poursuivre ce que lui, il aime. Mais qui nous rappelle aussi ce qu'il est puis ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est constamment comme ça. Dieu nous rappelle ce qu'il a fait pour nous. Et ce matin, je vous partageais cette histoire où est-ce que mon anxiété était variable avec les nouvelles que je voyais à la télévision. Et quand je pense à justement quels sont les messages qu'on entend, une des choses que j'ai réalisées dans ces moments-là, c'est que je ne croyais pas que Dieu est en contrôle. Donc, un des mensonges qui créait mon anxiété, c'était que je croyais que Dieu n'était pas en contrôle. Donc, j'avais besoin de me repentir parce que ce n'est pas ce que la parole m'enseigne sur Dieu et ce n'est pas ce que je crois sur Dieu. J'avais besoin de me rappeler que je croyais ça parce qu'à la croix, dans un des moments, le moment dans l'humanité où est-ce que Dieu semblait le moins en contrôle, parce que celui qu'on appelait le Fils de Dieu était sur une croix et allait mourir, c'est à ce moment-là que Dieu a pardonné mes péchés, puis les péchés de tous ceux qui allaient croire en lui, puis qui a démontré par son acte, par sa mort à la croix, puis sa résurrection, qu'il n'avait jamais été autant en contrôle, et que s'il avait été en contrôle à ce moment-là, il était en contrôle même aujourd'hui, en 2022. Et c'est pas comme une formule magique qui fait que maintenant je ne vis plus jamais d'anxiété, mais c'est l'Évangile, c'est le seul message que je peux vraiment croire et me rappeler et qui me fait grandir mon amour puis ma confiance en Dieu puis qui me donne le goût de lui obéir. Donc, ce soir, j'aimerais ça nous encourager à se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a quelque chose, puis demain je vais en parler un petit peu plus demain matin, mais est-ce qu'il y a un mensonge que je crois présentement à propos de Dieu et que j'aimerais mettre devant Dieu? Je sais que c'est pas comme toujours chrétien de dire à Dieu hey, « je crois pas que tu es bon » ou « je crois pas que tu es en contrôle » ou « je crois pas que je te fais pas que tu es digne de confiance ».
Mais je t'encourage de le mettre devant Dieu dans la prière et de lui demander comment est-ce que ta parole peut me révéler la vérité. Comment est-ce que tu peux me répondre ici? Parce que cet appel d'obéir à Dieu, comme on a vu ce soir, de vivre comme Dieu, d'être ce que Dieu veut qu'on soit pour vivre comme Dieu veut qu'on vive, est enraciné dans ce que Jésus a fait pour nous. Et plus on comprend, et plus on se rappelle ce qu'il a fait pour nous, plus on prend plaisir dans ce que Dieu a fait pour nous, plus notre amour pour lui va grandir, puis notre désir de le servir. Donc, je t'invite à avoir ce temps avec Dieu, de vraiment pouvoir de mettre devant Dieu quelque chose que tu vis, quelque chose que tu as de la difficulté à croire. Ou peut-être que tu ne sais pas ce que tu ne crois pas à propos de Dieu, mais c'est peut-être juste comme, tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu aimerais changer, quelque chose que tu n'es pas satisfait, et demande à Dieu, qu'est-ce que je ne crois pas à propos de toi en ce moment? Et comment est-ce que ta parole peut me révéler qui tu es et ce que tu as fait pour moi, pour que je puisse vivre une vie d'obéissance, une vie sainte comme tu m'appelles à être saint. Donc, allons dans la prière ensemble avant de terminer. Seigneur, merci pour ton amour pour nous. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole qui agit en nous, qui nous transforme et qui a un effet qui va durer pour toujours. C'est ce que tu nous promets ici dans 1 Pierre, c'est que l'effet de ta parole dans nos vies va nous garder. Va nous garder et rendre possible qu'on va confesser que tu es le Christ, le Fils de Dieu, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que nous puissions profiter du salut que tu nous promets pour l'éternité. Merci pour ton amour et merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Jésus. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen.